Chers élèves, je suis Yaïra Nanalbaï, professeur de mathématiques du secondaire. Aujourd'hui, notre leçon porte toujours sur l'intégration, mais la partie grade 3, intégrale d'une fonction continue, est destinée aux élèves de la classe de terminale C, D et E. Notre séance porte sur l'intégrale d'une fonction continue. Donc, le premier paragraphe porte sur la notion d'intégrale d'une fonction continue sur un intervalle. Nous allons procéder par un test. Et le test est le suivant. Donc, je lis le libellé du texte du test. Le plan est muni d'un repère orthonormé au vecteur I, vecteur J d'unité graphique 1 cm. A et B désignent deux réels tels que A est strictement inférieur à B et C, F la courbe représentative d'une fonction positive F dans le repère au vecteur I, vecteur J. Notons A, F, l'aire du domaine délimité par l'axe des abscisses, la courbe CF et les droites d'équation x égale A, x égale B. Question A. C est un nombre réel positif tel que pour tout x appartenant à l'intervalle fermé A, B, f de x égale C. Justifie que pour tout x appartenant à l'intervalle fermé A, B, l'aire A de f est égale à C facteur de B moins A en centimètres carrés. Question B. Détermine une primitive grand F de petit f sur l'intervalle fermé A, B. Calcule f de B moins f de A. Que constates-tu? Question C. Que vaut l'aire AF si C est égal à 0? D. On désigne cette fois-ci par G la fonction définie par G de x égale à mx plus P, où M et P sont deux réelles données avec M non nul. En supposant que G est positif sur l'intervalle AB, détermine en fonction de A et B l'expression de l'aire A de G en centimètres carrés du domaine délimité par l'axe des abscisses, la courbe CG et les droites d'équation x égale A, x égale B. E. Justifie que G est continu sur l'intervalle fermé AB. Et enfin, question F. Détermine une primitive grand G de G sur l'intervalle AB. Calcule G de B moins G de A. Que constates-tu? Allez, donc ici, nous allons donner quelques indications à notre test. Donc, le repère étant orthonormé, nous avons ici le repère orthonormé, ici, orthonormé, OI égale distance OI égale distance OJ égale 1 cm, avec ici OI orthogonal à OJ, ok? L'aire AF est l'aire du rectangle. Le rectangle ici, du rectangle que nous obtenons ici, donc les droites ici, nous avons donc ici un rectangle qui est assuré, c'est ça notre aire que nous devons calculer sa surface. Donc ici, l'aire de ce rectangle a pour côté B moins A et C. Donc ainsi, l'aire du rectangle est égale à C facteur de B moins A en centimètres. Donc si F de x est égal à C centimètres carrés, je m'excuse ici, A de f est égal à c facteur de b moins a en centimètres carrés. B, si f de x est égal à c, x élément de R, une primitive de f est f grand f de x est égal à c, x ainsi. Donc, on a f de b moins f de a est égal à c, cb moins c fois b moins c fois a est égal à c facteur de b moins a. Et là, vous constatez ici que a de f est égal à f de b moins f de a. Donc, la question G, donc G de x est égal à mx plus P. mx plus P. Donc, on demande d'exprimer l'aire A de G en fonction de G. Donc, nous avons donc ici représenté ici la courbe de la fonction G, c'est une droite ici. C'est une droite ici, donc située au-dessus de l'axe des abscisses, puisque on a dit que G est une fonction positive. Donc, la partie assurée ici est l'aire délimitée par la courbe de G, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale A et x égale à B. Cette aire donc se décompose en l'aire du rectangle A, B, C, D et du triangle A, D, A, C, E, D, C, E.
Donc pour calculer cette aire, donc l'aire ici de G est égal à l'aire de A, B, C, D plus l'aire de DCE. Et vous calculez donc ici, le rectangle a pour côté B moins A et F de A. Donc B moins A facteur de 1 demi de fois F de A plus 1 demi facteur de B moins A facteur de F de B moins F de A, qui sont les dimensions du triangle rectangle en C. Donc ainsi, donc vous calculez, vous trouverez ici B moins A facteur de 1 demi de MB plus MA plus P. Alors, question E. On dit que G est une fonction polynôme. On demande de justifier que G est connu, donc continue sur l'intervalle fermé AB. G est une fonction polynôme, donc continue sur R, et a fortiori continue sur l'intervalle AB. Alors, donc, question F. Pour tout X appartenant à l'intervalle fermé AB, une primitive de G de la fonction petit g est grand G de X égale à 1 demi de MX carré plus P de X. Ainsi, on calcule G de A, G de B moins G de A, ce qui vous donne B moins A facteur de 1 demi de M fois B plus 1 demi de M fois A plus P. Et là, vous constatez qu'on retrouve ici le résultat de la question E. Donc, A de G est égal à G de B moins G de F. Donc, nous avons maintenant ici les outils. Les outils à bien retenir. Donc, en termes de savoir. Donc, en termes de savoir, nous parlons de définitions et propriétés, d'où la définition 1. Le plan est muni d'un repère orthonormé au vecteur I vecteur J d'unité graphique 1 cm. A et B désignent deux réels tels que A inférieur à B et CF, la courbe représentative d'une fonction positive f dans le repère orthogonal au vecteur I vecteur J. On appelle unité d'aire que l'on note UA l'unité de mesure des aires telle que une unité d'aire est égale à norme de vecteur I fois norme de vecteur J, c'est-à-dire l'aire du rectangle OICJ, où I, J et C sont les points définis par vecteur OI égale vecteur J, vecteur OJ égale vecteur petit j, et vecteur OC égale vecteur petit j plus vecteur petit j. Deuxième définition. F est une fonction continue sur un intervalle I. A et B, deux réels de I. F étant une primitive de F sur I, on appelle intégrale de F entre A et B le nombre F de B moins F de A. Voilà comme nous avons écrit ici dans l'activité. F de B moins F de A. Et ce nombre maintenant ici est noté de cette manière. Voilà, est noté de cette manière. Hein? Et qui s'écrit ici F de X avec les A et B de cette manière. Et on a le vocabulaire suivant pour lire ces notations. Donc, cette notation ici se lit intégrale ou somme de A à B, F de X, dx. Vous voyez bien que ce symbole ici est l'initiale du mot S. Donc, le S est tiré. C'est ça. On appelle ça intégrale ou bien somme. Ensuite, cette écriture ici, celle-ci, ça se lit F de X pris entre A et B. Dans la notation, troisième point de vocabulaire, dans la notation de l'intégrale A et B, on les appelle des bornes. X, c'est une variable muette, c'est-à-dire sans signification particulière, qu'on peut aussi écrire, remplacer T par X, U, V, et ainsi de suite, comme on le veut. Comme on le veut. Et quatrième point de vocabulaire, lors du calcul de ce nombre, on écrit F de B moins F de A sous la forme F de X pris entre grand F de X pris entre A et B, qui correspond à l'accroissement de la fonction F entre A et B. Exemple. Nous avons deux exemples. L'intégrale de 0 à 1 x carré dx, une primitive, c'est x cube sur 3, donc vous calculez entre 1, 0 et 1, donc qui donne 1 tiers. Et l'intégrale de 0 à pi sur 4 cosinus t dt, une primitive de cosinus t. Cosinus t, c'est sinus t, pris entre 0 et pi sur 4, qui vous donne pi sur racine de 2 sur 2. Propriété, au pluriel bien sûr, il y en a deux. 1, f est une fonction continue sur un intervalle i. A et b sont deux réels de i.
On a l'intégrale de A à A f de x dx égale à 0. L'intégrale de A à B f de x dx est égale à moins l'intégrale de B à A f de x dx. Donc, lorsque vous permettez les bornes d'une intégrale, l'intégrale est multipliée par moins 1. 2. F est une fonction continue sur un intervalle i. A et B, deux réels de i. La fonction qui a tout x associé intégrale de A à B f de t dt de i vers R est la primitive de f sur i qui s'annule en A. Un exemple le plus courant, nous savons que la fonction logarithme népérien est la primitive de la fonction 1 sur x qui s'annule en 1. Ainsi, la fonction logarithme népérien, donc, c'est la fonction qui a tout x associé l'intégrale de 1 à x dt sur t. Donc, eh bien, donc, intégrale de dt sur t. Interprétation graphique de l'intégrale. Interprétation graphique. Ouais. Donc, nous avons sur cette figure, f est une fonction positive. La courbe est située au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, les droites d'équation x égale à a et x égale à b et l'aire du domaine df. Donc, l'aire du domaine df, donc ici, c'est l'ensemble des points m de coordonnées x, y, tels que a inférieur ou égal à x inférieur à b et 0 inférieur à y inférieur ou égal à f de x. Cela signifie que f est une fonction positive. Donc, l'intégrale d'une fonction sur un intervalle borné est interprétée comme étant une aire. Donc, pour une fonction négative, nous avons cette remarque. Nous avons cette remarque. Donc, ici, lorsque f est négative, sa courbe est située au-dessous de l'axe des abscisses. Donc, on construit par symétrie par rapport à OI pour trouver que la courbe représentative C' symétrique de f par rapport à OI et C'F situé au-dessus de l'axe des abscisses. Propriété algébrique de l'intégrale. Nous avons une propriété, relation de Chasles. F est une fonction continue sur un intervalle i. A, B et C, trois réels de i. On a l'intégrale de A à B f de x dx plus intégrale de B à C f x dx est égale à intégrale de A à C f de x dx. Donc, si f est une fonction positive sur E et A inférieur ou égal à B inférieur ou égal à C, donc on interprète que l'aire A est égale à A1 plus A2. Ok, une courte démonstration permet de dire que si f est une primitive sur l'intervalle I, on a intégrale de A à B, f de x dx plus intégrale de A, B à C f de x dx est égale à f de B moins f de A plus f de C moins f de B, qui est égal à f de C moins f de A, qui est égal à l'intégrale de A à C f de x dx. Alors, donc ici, vous avez un exercice, l'intégrale de moins pi sur 2 à pi sur 2 de valeur absolue de sinus x dx qui est égal à 2. Grand 2, linéarité de l'intégrale. F et G sont deux fonctions continues sur un intervalle, I. K un nombre réel et A et B deux éléments de I. L'intégrale de A à B, K f de x dx est égale à K fois l'intégrale de A à B, f de x dx. Et la deuxième, l'intégrale de A à B, f plus G, le tout de x, est égal à l'intégrale de A à B, f de x dx plus intégrale de A à B, G de x dx. Donc, nous proposons enfin un exemple ici, intégrale de 0 à pi sur 4, sinus carré de x, en utilisant les formules de linéarisation. Sinus carré égale à 1 moins cosinus 2x sur 2. Donc, vous sortez le nombre réel 1 demi en dehors sous l'intégrale et vous pouvez aisément calculer pour trouver comme résultat pi moins 2 sur 8. Ainsi, chers élèves, notre leçon tire à sa fin. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous pour la prochaine séance. D'ici là, je vous propose de retrouver tous les supports de ce cours ainsi que les exercices à l'adresse www.educhad.td. Pour toute difficulté liée aux cours et aux exercices, appelez gratuitement le 13 17. Des collègues enseignants sont là pour vous assister.